Construit à la fin des années 60, le Sillon de Bretagne est un bâtiment hors norme, emprunté au mouvement moderne de Le Corbusier. Haut de 100 mètres, long de près d'1 kilomètre, il offrait d'un bloc 900 logements sur une commune encore semi-rurale. Ici, il y avait une ancienne ferme qui était pratiquement à l'endroit où nous sommes. Les vaches passaient en 1974 à travers le bâtiment encore. Évidemment, elles sont assez vite parties au bénéfice d'un parc qui est un parc plutôt ludique, comme on le voit ici. Mais le bâtiment s'est finalement retrouvé dans une extrême de la ville. Et cet extrême de la ville, rattrapé par toute la partie commerciale et par aussi des quartiers qui sont des quartiers résidentiels, finalement s'est retrouvé, un peu en décrépitude. Et donc aujourd'hui, le pari n'est plus un pari de rénovation, le pari c'est un pari de repositionnement du Sillon au cœur du quartier. Convaincu dès le départ du projet qu'il ne faut pas faire autour ou contre le Sillon de Bretagne, mais avec, l'équipe de l'agence In Situ de Nantes s'attaque de front au bâtiment. C'est en perçant un grand passage dans la plus longue des barres du tripode que le Sillon peut redevenir central et le poumon du quartier. Pour Pierrick Bévert, ce passage, avec son pôle culturel et son pôle petite enfance, va créer de nouveaux usages. Ce passage est un passage de la collaboration des publics, dans lequel il va y avoir au cœur de ce passage un accueil à la fois des publics qui viennent du grand territoire, puisque une médiathèque, une crèche, c'est effectivement au-delà des habitants du quartier. Et c'est en même temps une ouverture assez franche entre la qualité des paysages, qui sont des paysages verts, presque inviolés aujourd'hui découverts, et puis la brutalité urbaine qui, elle aussi, a vocation à être reconstituée, à être travaillée, puisque de nouveaux projets d'urbanisme naissent entre Sillon de Bretagne et la route de Vannes pour retrouver non plus un arrière du Sillon de Bretagne, mais un avant du Sillon de Bretagne nourri des équipements publics. Le tripode, malgré une excellente inertie, est une véritable passoire thermique. Des défauts d'étanchéité sous les voleurs roulants, l'absence de régulation du chauffage dans les logements, l'eau chaude produite par des ballons électriques sont autant de leviers pour réduire la consommation énergétique du bâtiment. Avec la dépose des 4000 fenêtres bois pour du PVC, on innove en façade pour corriger les défauts du bâtiment. On est passé avec une enveloppe par l'extérieur, avec donc du coup un bardage extérieur isolation et une partie menuisée, vitrage avec un volet roulant extérieur, mais du coup déporté de la façade existante. Donc on revient ici habillé d'une isolation et du coup notre châssis futur se retrouve ici. Et se retrouvant ici, on a un coffre de volet roulant qui nous a obligés finalement à couper ici la partie de béton existante qui est là, pour pouvoir retrouver une hauteur suffisante et mettre en place des fenêtres qui finalement respectent la hauteur de clair de vitrage qu'on a aujourd'hui. Donc, parce qu'on avait la performance thermique, mais on avait aussi le souci de garder aujourd'hui une des grosses qualités des logements, qui est que c'est des logements qui sont hyper éclairés, traversants et très éclairés. Et donc c'était une des contraintes du projet qui amène une intervention assez lourde parce que du coup l'entreprise est obligée de scier les 9 km de talons béton qui sont sur tout le bâtiment. Mais en même temps ça permet derrière une facilité de mise en œuvre et un confort du logement retrouvé dans des conditions optimales générales. Et donc ramenant la menuiserie vers l'extérieur, en intérieur on va retrouver un habillage bois qui du coup fera tablette pour l'intérieur du logement, pour s'accouder, pour déposer des plantes, des bibelots, etc. Mais c'est vrai que ça nécessite une intervention un peu en acupuncture, même si au niveau du bruit ça reste assez présent, ça nécessite d'être très attentif au ressenti des gens depuis l'intérieur. Avec la réhabilitation des logements, la création d'un pôle emploi et d'un pôle médical, l'ajout de 5000 m² de bureaux sur les 12 000 existants, la volonté de l'équipe de maîtrise d'œuvre est de réorganiser l'ensemble des fonctionnalités de l'immeuble. Et donc, c'est plus de la réhabilitation, finalement c'est du ressourcement. Et du ressourcement pour un prolongement, on va dire presque hegelien. C'est entre la reconnaissance et le prolonger, en ayant pris acte évidemment de ce qui s'est passé, de ce que l'on découvre de ressources et ce qu'on imagine comme devenir.